Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Dark Full Mania. Nous vivons dans une époque de plus en plus cruelle. Le temps semble s'écouler rapidement. Nous ratons bien souvent des occasions précieuses, parce que nous nous focalisons sur nos plaisirs au lieu de nous tendre vers des buts constructifs pour les rendre durables. L'empoisonnement d'idées fallacieuses a rendu la plus grande pensée humaine stérile et sans avenir. Il faut le répéter sans cesse. Aucun miracle n'existe pour guérir ce mal qui règne partout autour de nous. Nous ne sommes que des êtres biologiques nés pour suivre l'évolution du temps nouveau. Chaque instant qui suit est suivi soit d'une satisfaction ou d'un sentiment d'échec. Tout ce qui nous rend heureux est simplement appelé bonheur. Le contraire est appelé malheur. Mais les deux font partie intégrante de chaque existence humaine. Si vous voulez réussir dans plusieurs domaines, acceptez déjà cette loi de la nature qui pourrait paraître cruelle aux yeux des gens qui ne veulent plus vivre dans le mal et la douleur. Car, comment se focaliser sur la réussite si on ne comprend pas encore l'essentiel pour avancer? Pour aller de l'avant, il faut vaincre la stupidité. Il s'agit d'un fait et d'une vérité incontournable. Ensuite, marchez dans les ténèbres pour espérer atteindre le bout du tunnel qui, pendant votre traversée, deviendrait une lumière éblouissante d'espoir. Ce tunnel sombre dont je cite est simplement la figuration parfaite de vos doutes et de vos angoisses. Honnêtement, qui n'a jamais ressenti un sentiment de honte? De peur? D'angoisse intense? Faire l'expérience d'un tel état de déstabilisation est tout à fait normal. Dans la mesure que cela arriverait à quiconque qui douterait de lui-même. Bien entendu, l'esprit de chacun peut être aiguisé à sa façon. Avec une pratique quotidienne et un apprentissage sans relâche, il est pensable de forger l'esprit pour le rendre dur durant des moments de mauvaise surprise, voire même effroyables. Premier point, j'ai peur. Et oui. Répétez cela autant que possible dans votre tête. En acceptant que vous avez peur, vous finirez par reconnaître que vous êtes un humain et non pas un dieu, ni un super-héros doté de super-pouvoirs ni autre créature fantastique de ce genre. Il est normal de ressentir de la crainte. Ne l'ignorez jamais. En n'acceptant pas votre peur, vous ne ferez qu'aggraver la situation. Deuxième point, foncez tête baissée. Lors d'un moment crucial qui n'importe que vous-même, il est essentiel d'affronter quelquefois les problèmes en gardant la tête froide. C'est une règle d'or à savoir, car depuis la nuit des temps, l'humain a toujours cherché à anticiper les événements de la vie. Hélas, cette pensée ne fera que dramatiser vos objectifs. Plein de choses passent sous nos yeux sans que nous ayons le pouvoir de les attraper. Pensez plutôt à vous contenter de voir plutôt qu'à prendre le contrôle sur tout et n'importe quoi. Cela est important à savoir. Troisième point, ne jamais dire « je suis nul ». En effet, en répétant cela vous ferez que vous rendre plus faible. N'écoutez aucunement les remarques choquantes qui vous concernent et ne les alimentez pas. Surtout, focalisez-vous sur votre but. Il est facile de décortiquer les défauts de chacun, pour personnellement en faire une force pour tenter de les rabaisser. Mais il est plus difficile de puiser le bien en chacun de nous pour mieux nous comprendre, et nous dire que nous ne sommes que des individus faibles constamment dans l'apprentissage quotidien. Chaque événement qui nous tombe dessus pourrait devenir un vaste enseignement pour celui ou celle qui prendrait cela comme un sens. Nier un tel fait, c'est remettre en question nos atouts, et à cause de cela, nous freinons le processus d'exploration de nos énergies positives qui sommeillent en nous tous. Quatrième point, l'ego incontrôlé est égal à grand danger. Le maître Bouddha avait dit « Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde. » Car en y allant plus loin dans l'énoncé, une question s'impose. Que signifie être le maître du monde? Tous les plus grands penseurs de l'histoire humaine savaient que se prétendre grand, fort, invincible n'est que vanité. Le philosophe est contraire au dictateur, tout comme le médecin serait contraire au criminel. L'un soigne et prolonge la vie d'un individu, tandis que l'autre lui ôte la vie. Comprenez bien qu'il n'y a pas plus bas que de se focaliser sur la gloire et la notoriété. S'obstiner à devenir célèbre, et bien même plus célèbre qu'un autre individu pose question. On se demanderait même s'il est essentiel à chercher un tel but? Évidemment,
Quiconque poursuivrait cette voie finira un jour ou l'autre isolé du monde. Plus vous démontrerez vos bas instincts et plus cela vous fera éloigner des relations humaines. C'est un jeu mortel à ne jamais penser à gagner. 5e point, je suis mon propre sauveur. Évidemment, que vous l'êtes. Qui le serait à votre place? Une fois que vous avez compris que ressentir de la crainte est normal, que foncer sans réfléchir face au danger pour en faire une logique est vrai, que ne pas douter de vos capacités pour les développer au quotidien est primordial, que contrôler votre ego, qui n'est que l'image de vous-même que vous projetez sur les autres, que vous reste-t-il d'autre à faire? Suivre la même voie pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Si vous tombez une fois, relevez-vous de suite pour retomber 2 fois de suite. Si on cherche à vous écraser, pensez à écraser cette personne en question qui vous veut du tort, complètement différemment d'elle. En procédant d'une toute autre façon, vous allez faire ressortir le bon qui réside en vous-même. Et cela est essentiel pour aller de l'avant sans devenir la victime de cette société qui fait souvent marcher les faibles pour les changer en personnages jaloux, trop fiers et dominateurs. C'est ce que vous voulez devenir? Un jaloux raté? Une personne hautaine dépourvue de bon sens? Ou un prédateur avide de pouvoir? Évidemment que non. Je le sais, puisque si vous regardez cette vidéo, c'est qu'au fond de vous, vous cherchez une solution et tout le monde est concerné par ce genre de questionnement, y compris moi-même. Je n'ai fait qu'expérimenter et observer le monde qui m'entourait pour vous révéler ces choses. De crainte qu'à votre tour, vous devenez ce que j'étais auparavant. Hélas, les mauvais souvenirs ne sont que des pensées négatives qui bloquent vos pouvoirs de création et plutôt qu'à laisser le monde extérieur créer la personne que vous n'êtes pas ou que vous ne désirez pas devenir, créez plutôt la personne que vous voulez en vous servant du monde extérieur. Restons de vrais humains. C'est-à-dire, solidaires, courageux et créatifs. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en vous souhaitant beaucoup de courage. Je vous dis au revoir, et à bientôt.